Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 7 mars 2018. Ce soir, comme vous avez pu le constater, nous avons la publication du fameux livre beige de la Fed qui donnera des précisions sur l'état économique des États-Unis. Ça va faire un bilan des différents États, des districts fédéraux, ce qui va permettre peut-être de d'identifier des nouvelles sources inflationnistes aux États-Unis ou alors peut-être accentuer ceux déjà présentes qui, je le rappelle, sont les salaires. Voilà, alors avant de poursuivre ce webinaire, on va commencer par l'avertissement légal sur risque que je vous invite à prendre connaissance. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. La société IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bien le bonjour à vous, Catherine, Luc, que je salue également, Eliane, Benjamin, Gilles, qui me confirme également que l'image et le son sont OK. Bien, écoutez, c'est parfait, merci. Catherine, DAX retour à la baisse. Et oui, DAX retour à la baisse. On a un retour de la version pour risque, pardon, ce matin, comme vous avez pu le constater, le yen qui est également bullish. Alors pourquoi on a ce retour de la version pour risque? Tout simplement parce que, et c'est la prochaine slide, voilà, on a eu la démission de Carigone, qui est le conseiller économique président, et je vous rappelle, qui était l'ancien directeur de Goldman Sachs. Donc son conseiller a démissionné suite à l'appel répété de Donald Trump d'appliquer des droits de douane sur l'aluminium et l'acier. Voilà. D'ailleurs, l'administration de Trump souhaite également étendre les tarifs douaniers et faire et créer des taxes spéciales pour les importations chinoises. Voilà. Donc clairement, c'est pas réellement les propos de Donald Trump qui, depuis le début de la semaine, inquiètent, mais parce que hier, quand on a eu Donald Trump qui a répété son envie, sa volonté de taxer ces métaux, on n'a pas eu réellement d'aversion pour risque qui s'est créée, donc c'est important de le souligner. L'aversion pour risque s'est créée à la suite de la démission de Gary Cohn, pardon. Voilà, donc ça c'est important de le souligner. Euh, c'est important, néanmoins, faut garder quand même faut garder quand même les yeux rivés sur ce que va dire Trump, sur sa décision finale qu'il devrait prendre cette semaine. Et il a également réitéré sa volonté de taxer les voitures européennes si l'UE réagissait à cette taxation de métaux. Voilà. Alors, tout cela se sont conclus hier, pardon, par, vous voyez, une hausse des marchés actions à Wall Street, Dow Jones, S&P, Nasdaq. On a également les marchés européens qui ont clôturé dans le vert hier. Le DXY en baisse, le T-Note à 10 ans en baisse également. Ce matin, le Yen Index progresse, plus 0,50%, c'est une forte progression pour le Yen. Le Gold qui est plus ou moins à l'équilibre, moins 0,07. Le Nikkei, le Hang Seng qui sont en baisse et cette baisse qui devrait être contagieuse, donc les indices européens, voilà, ils ouvrent en baisse et on va voir ça dans un petit instant. Au niveau du calendrier économique, donc on a eu le PIB australien qui est ressorti à 2,4 contre 2,9%, donc ce qui est plutôt décevant pour le dollar australien. Prochaine publication, euro, PIB attendu à 2,7%. Alors c'est l'estimation finale du quatrième trimestre, donc elle sera très importante. Nous aurons également l'enquête ADP qui est le mercredi précédent le rapport NFP. La balance commerciale, en ces temps, la balance commerciale américaine est fortement surveillée, à savoir que la balance commerciale américaine sur les métaux, je ne dis pas que seulement l'alu et l'acier, je parle bien des métaux en manière générale, elle a un déficit de l'ordre de 43 milliards de dollars en 2016. Voilà, les États-Unis ont un déficit commercial sur les métaux de 43 milliards de dollars, ce qui représente 5,5% de sa balance commerciale, de son déficit commercial, pardon, en 2016. Donc, ce qui n'est pas négligeable, c'est pas non plus là où il y a le plus de, où sa balance commerciale est, est la plus déficitaire. Voilà. Ensuite, 16 heures, décision de l'étau, la Banque du Canada.
les stocks de pétrole brut à 16h30 et enfin les publications du livre belge. Donc globalement une journée assez chargée qui se concentreront sur la zone euro et sur les États-Unis, avec entre les deux la décision de la Banque du Canada qui est attendue bien évidemment statu quo qui pourrait renforcer, renforcer oui à la tendance baissière du dollar CAD. Donc voilà, toujours pas de stratégie achetée sur le CAD. Je vous rappelle que pour qu'on achète le CAD, il faut attendre au minimum que eh bien déjà on ait un dépassement de la moyenne mobile à 20 jours, et l'idéal ce serait que tout cela soit accompagné par une divergence haussière. Voilà donc l'USD, le DXY, à quoi peut-on s'attendre? Alors attention, je rappelle ce soir on a livre beige, vendredi le NFP, et d'un point de vue exclusivement technique, la cassure sous cette moyenne mobile suggère une baisse plus importante jusqu'au prochain support qui est à peu près à 88 points, 88,20. Voilà, donc je pense que le DXY peut continuer à baisser ces prochaines séances. Le GBP-USD, voilà, qui rebondit depuis les 1,37 et quelques, qui rebondit. Pourquoi? Alors c'est plutôt parce que le dollar en fait baisse que la livre sterling rebondit. Si on regarde par exemple notre pound index, vous voyez que depuis la mi-février, depuis le 12 février, vraiment le pound n'est pas très directionnel. Voilà, donc la livre sterling, si on anticipe une baisse du DXY jusqu'à 88,20, disons que la livre a suffisamment d'espace pour progresser jusqu'à 1,40. Et l'euro dollar jusqu'à 1,25. Voilà. Est-ce que ce double top est invalidé? Oui. Là, on peut parler d'invalidation étant donné que cette moyenne mobile à 20 et 50 jours ont été dépassés. Est-ce que cela veut dire qu'on n'aura pas un retour à 1,20? Eh bien, écoutez, aucune certitude là-dessus. Ce qui sera important de surveiller, c'est la réaction du marché sur cette oblique, sous cette oblique, pardon, parce que vous savez que c'est une oblique qui est baissière depuis 2008, donc très importante. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a un rebond de l'euro qu'on va revenir chercher les 1,30 rapidement. Donc voilà, je pense que déjà 1,25, ça me semble possible. Maintenant en hebdomadaire, vous voyez qu'il y a une divergence qui pourrait se créer si on a cette semaine un prix de clôture au-dessus des 1,2457. Voilà, donc j'ai envie de dire prudence, d'autant plus que sur l'euro index, si vous regardez, il y a une belle divergence. Il y a une belle divergence alors en hebdomadaire. Voilà, sur l'euro, notre euro index, il y a une divergence. Sur le XY, alors laissez-moi regarder. Le XY, eh bien c'est pareil, hein, on a une grosse divergence baissière, regardez ici. Voilà, grosse divergence. Donc voilà, prudence, j'ai envie de dire sur le dollar. C'est pas parce qu'on a une divergence qu'il faut directement shorter, mais ça invite voilà à la prudence. Donc l'euro-dollar, en conclusion, je pense qu'il a suffisamment d'espace pour prêcher jusqu'à 1,25, surtout si on anticipe un retour du DXY à 88,20, vous voyez, eh bien l'euro-dollar devrait mécaniquement remonter. Accompagné de cela par le vote du SPD en faveur de la coalition, eh bien on a un euro qui est l'une des devises la plus haussière ce matin. Regardez, plus 0,13%, précédé par le yen, plus 0,50. Ensuite, toutes les autres devises, vous voyez, sont globalement du mal à progresser ce matin. Le NZD-USD rebond du NZD-USD hier. Donc retour à cette moyenne mobile à 20-50 jours, étant donné que forcément, dès que le dollar baisse, le NZD ou toutes les autres devises majeures, eh bien, progressent. Donc là, il est sous résistance, le NZD-USD, mais si on a une clôture journalière au-dessus de ces deux moyennes mobiles, ce sera un signal haussier, direction les 0,74. D'ailleurs, encore une fois, si vous pensez que le DXY va rejoindre ses plus bas, dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes plutôt haussier sur le NZD en direction des 0,74. Pour ce qui est de l'USD-CHF, alors est-ce qu'il va revenir chez les 0,95? Moi, je pense qu'il va revenir chez 0,95. Maintenant, attention, si on a de la version pour risque qui continue à être présent, ça devrait dans le fond soutenir le franc suisse. De plus, il sera nécessaire
que le DXY maintienne ses 88 points. Si le DXY passe en dessous de 88, dans ce cas-là, il entraînera l'USD CHF, mais également l'USD Yen, l'USD CAD vers le bas. Voilà, donc l'USD CHF, prudence, mais plutôt en opinion aussi. USD CAD qui a été très bien rejeté par ce seuil psychologique à 1,30, hein, plus haut du mois de juillet, en surachat. Est-ce qu'on va avoir une super performance du CAD? Trop tôt pour l'annoncer. On peut plutôt dire que cette baisse de l'USD CAD, c'est simplement parce que le DXY est en baisse. Voilà. Donc l'USD CAD, prudence. Encore une fois, même si techniquement, voilà, c'est un niveau de prix qui est très intéressant, qui me semble très intéressant à shorter. Eh bien, étant donné qu'on a la Banque du Canada cet après-midi, le livre belge qui va suivre quelques heures après, et le NFP vendredi, eh bien, ça risque d'être assez compliqué. Mais c'est surtout la Banque du Canada qui m'inquiète pour ce dollar CAD. D'ailleurs, on va regarder un petit peu notre dollar CAD, comment il va ce matin. Donc, notre index est encore en baisse, ouais, qui dépasse cette oblique baissière de long terme. Prochain support majeur, c'est les 0,11883. Ouais, c'est le plus bas en fait, le plus bas de l'été 2017. Donc avant qu'on ait la spéculation du marché sur une hausse des taux de la BOC. Donc c'est quand même un niveau assez fort. Donc il devrait le rejoindre. Donc voilà, baisse du CAD encore une fois. Cette moyenne mobile à 20 jours, tant qu'elle n'est pas dépassée, le CAD, ça ne s'achète pas. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur le CAD. Et pour l'USD Yen, l'USD Yen qui travaille encore en son bottom à 105,50 à peu près. Donc 105,50. Résistance qui correspond à cette moyenne mobile à 20 jours. Regardez comment cette moyenne mobile à 20 jours, lors d'une tendance forte, est exceptionnelle. Honnêtement, cette moyenne mobile à court terme, elle est très très puissante sur du court terme et lorsque les tendances sont assez importantes. Donc voilà, c'est la résistance intraday. Tout simplement, si vous voulez payer l'USD Yen, ça se paye, hein, sur un niveau de support, hein, l'USD Yen, ça se justifie, hein, pourquoi pas. Eh bien, le premier objectif, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Accompagné en plus par cela, vous voyez, d'une nouvelle divergence haussière. Donc voilà, j'ai envie de croire à une baisse du yen, mais c'est encore trop tôt pour l'annoncer. Si on regarde notre yen index, vous voyez, notre yen index, eh bien, rebondit ce matin. On a cette oblique de momentum qui sera un premier signal également un premier signal baissier, pardon, en cas de cassure, puis cette moyenne mobile à 20 jours. Si le yen index passe en dessous de cette moyenne mobile, concrètement, on est dans une tendance baissière et on pourra anticiper un retracement de 40 à 60% de la précédente hausse. Donc, précédente hausse, si on estime que c'est le point haut, vous voyez que 38, alors, vous voyez, on pourra anticiper un repli jusqu'à ces niveaux de prix, à peu près 50%, entre 40 et 60% à peu près, si on devait arrondir. Donc, cette zone-là serait une zone de rebond pour le yen index. Donc, à surveiller. Voilà, patience, nous dit Luc, c'est exactement le mot pour ce matin. C'est vraiment patience, que ce soit sur le CAD index, le yen index, et voilà, le dollar pour le livre belge et le NFP. Pour ce qui est de l'AUD-USD, donc l'AUD-USD rebondit, encore une fois, si vous regardez toutes les devises majeures, elles rebondissent ce matin. Pourquoi? Eh bien parce que le dollar, il est baissier. Voilà. Donc l'AUD rebondit. Résistance aux alentours des 0,11830. Vous voyez, c'est une résistance de court terme. Si on regarde notre dollar australien index, et vous voyez que hier, on a eu un faux signal, à l'image un petit peu de ce qu'on avait eu fin janvier. Vous voyez, faux signal baissier, et ensuite on l'a eu. Donc, je ne sais pas si on va avoir la même chose, c'est-à-dire, c'était également un double top, vous voyez. Donc, je ne sais pas si c'est un faux signal et au final, et pardon, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si c'est un faux signal, et que par la suite on va avoir la vraie cassure et la vraie tendance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est
d'un point de vue momentum, il diverge. Le momentum est haussier. Le prix de l'indice est sur support. Donc, enfin, il a rebondi sur support en fin de semaine dernière. Donc, prudence. Prudence. Et vous pouvez voir que cette nuit, la baisse qu'il y a eu cette nuit, eh bien, était quasiment totalement, comment dire, retracée. Alors, on peut pas avoir un trade spread. Okay. Donc voilà, l'AUD ça pourrait, enfin l'AUD pardon, pourrait également être une devise haussière avec le CAD prochainement. Note NZD-CHF. Alors c'était le trade de la veille, hein, NZD-CHF. Donc il continue, hein, qui continue. Donc la moyenne mobile à 20 jours, il me semble, c'était l'objectif. Alors je ne sais plus c'était l'objectif. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou m'infirmer si qui a été l'objectif? Alors 6 mars, donc mes heures de graphique sont en GMT. Donc 8 heures, nous étions à peu près à 0,78, 0,68, 11, 0,68, 11. On était vers ce niveau de prix et on visait donc, déjà on avait une moyenne mobile, on avait une résistance à 0,68, 32 et ensuite c'est 0,68, 88, me semble-t-il. Alors bonjour à vous Franck, hein, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, François, Pierre-Yves, voilà, Loïc, bonjour à toutes et à tous. Donc NZD-CHF, ça continue d'être haussier. Maintenant attention, le potentiel il est assez limité pour sur du court terme. Donc voilà, si vous êtes dedans, je pense qu'il ne faut pas tarder trop longtemps pour prendre des bénéfices. Voilà. D'ailleurs, on va essayer de chercher une figure chartiste. Alors déjà, on va enlever ces supports résistance qui datent un petit peu et on va les retracer. Étant donné que nous sommes en début du mois, c'est fortement conseillé de refaire généralement, régulièrement, je dirais, ces graphiques. Ça permet de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues précédemment parce que nous manquions de temps ou voilà, pour X raisons. Donc là, on vient chercher tous les points bas sur le graphique mensuel. Points bas sur le graphique mensuel qui sont des niveaux de prix très intéressants. Point bas ou point haut. Donc tous les pivots en fait. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a suffisamment de points. Donc là, on peut avoir une résistance ici. Vous voyez, petite résistance. Bon, je pense qu'on est plutôt bon au niveau des supports résistance. Et donc, vous voyez que la prochaine résistance, c'est la moyenne mobile à 200 jours, puis les 0,70. Voilà. Et est-ce qu'on a une oblique baissière? Alors, oblique qui n'est pas encore validée, mais vous voyez que pourrait avoir un canal baissier dans lequel le NZD s'inscrit. Vous voyez qu'on a ce point-là, ce point-là. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai changé un petit peu mon code couleur. Lorsque je mets des canaux haussiers ou baissiers en vert ou en rouge, c'est dans le sens de la tendance. Et lorsqu'il est en bleu, c'est qu'il est confirmé. Alors, quand est-ce qu'un canal est confirmé? Il est confirmé tout simplement lorsqu'on a eu le troisième rebond ou rejet. Voilà. Donc, dès qu'une oblique est validée, c'est lorsqu'on a le troisième rebond. Sinon, on peut tracer une infinité d'obliques. Étant donné qu'une oblique, c'est 2 points minimum, eh bien, on pourrait en tracer une infinité sur un graphique. Voilà, donc, on considère qu'on peut tracer une oblique à partir de 2 points. C'est techniquement possible à partir de 2 points, mais elle est valide au bout de 3 points de contact. Donc dès qu'on a le troisième rebond, un petit peu à l'image du, alors, il me semble, c'est le GBP-USD, voilà. Regardez GBP-USD, on a eu l'oblique, 1, 2, et le troisième rebond. Troisième rebond, donc ensuite, voilà, cette oblique est exploitable. Une autre, alors, pour l'euro-dollar, par exemple, l'euro-dollar, on a cette oblique en vert, 1, 2 points de contact. Vous voyez cette zone, hein, on va pas compter ces 2 points de contact comme, comme différents, hein, c'est plutôt, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est au même timing.
disons. Donc 1, 2 points de contact, un rebond à nouveau cette oblique validerait celle-ci. Et il me semble qu'on en a une sur, non pas l'USDCHF, alors je ne me souviens plus exactement où elle est, tant pis, c'est pas grave. Bref, c'était juste une précision. Donc ce matin, clairement, si je devais donner une température du marché, l'euro qui progresse avec le yen, quoique le yen retrace depuis l'ouverture des marchés européens, vous voyez, il était à plus 0,50% lorsque nous avions débuté ce webinaire, il est à plus 0,37. Donc pour un indice en 20 minutes, retracer 0,11 pour 0, un peu plus de 0,10%, c'est quand même pas mal. Voilà, donc peut-être que finalement la version pour risque est en train de se dissiper. Voilà. En tout cas, le CAD continue d'être baissier. Le CAD, l'euro est haussier, donc l'euro-CAD est quand même dans une tendance assez puissante. Hein. Eurocad, vous voyez qu'à la base on avait ce canal, ce premier canal que j'ai déplacé, hein. Ouais, que j'ai rajouté une nouvelle oblique et qui est parallèle bien évidemment. Et vous voyez qu'on arrive sur une zone de prix quand même assez importante. Donc l'Eurocad pourrait ralentir, se stabiliser avant de reprendre une tendance haussière ou même retracer légèrement. En tout cas, d'un point de vue Fibonacci, un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat, c'est un retracement entre 40 et 60% de la précédente tendance. Donc un retour sous 1,56 inviterait à mettre en place des stratégies acheteuses. Par exemple, si on a un retour à 1,55, ça serait une opportunité d'achat. Une première opportunité d'achat sur du swing trading. Au niveau des indices, le DAX, vous voyez qu'il a bien retracé ce matin. Alors, il revient à 12 000 points hein, concrètement. On va enlever. Voilà, donc il revient à 12 000. 12 000, encore une fois, c'est un niveau de prix qui se paye. Comme Catherine nous l'avait dit hier, eh bien, on a une divergence de momentum. Alors, c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut rentrer à l'achat avec un effet de levier de 200, mais ça invite à la prudence. Voilà. Une divergence, souvent, est placée en fin de tendance. Donc, c'est possible que, finalement, le DAX, que nous soyons, pardon, à la veille d'une nouvelle tendance haussière sur le DAX et sur les indices, bien évidemment, européens. Donc, le premier signal haussier pour une reprise de la tendance de swing trading, c'est une cassure de la moyenne mobile à 20 jours, qui serait un signal haussier jusqu'à 12 500, puis 12 750, puis 13 300. Voilà, donc en intraday, point pivot, ajoutez à cela prix de clôture de la veille, qui correspond, vous voyez, parfaitement à ce plus bas du flash crash, donc 12 152. Ça peut être un objectif d'intraday 12 152, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit pour risque, donc on pourra, normalement, la performance devrait être moindre que ce qu'on avait eu lundi, parce que lundi, on avait quand même eu pas mal d'appétit pour risque. Mais donc, pardon, le DAX, l'objectif de cette journée, c'est un retour à 12 150, ce qui fait quand même 80 points depuis les prix actuels. Et pour le CAC, le CAC est quand même dans une meilleure configuration, il n'est pas retourné à 5000, qui est l'équivalent des 12 000 sur le DAX. Et donc le CAC en intraday, vous voyez sa résistance, elle est à environ 5002. 5002, vous voyez, c'était une résistance lundi, une résistance mardi. Donc voilà, c'est l'objectif en intraday 5200, ce qui fait 40 points depuis les prix actuels. Et pour l'Eurostock 50, son support, c'est celui du flash crash. Pareil, une petite divergence haussière qui pourrait eh bien précéder un bull market. En tout cas, l'objectif haussier de court terme, c'est le plus haut de lundi, donc qui est à environ 3368, 3370, voilà. 3370, c'est l'objectif intraday. C'est une vingtaine de points. On passe sur les matières premières. L'or,
l'or qui a bien rebondi hier, hein, l'appétit pour le risque accompagné de la baisse du dollar. Ce matin, il semble retracer, ce qui montre bien que l'aversion semble en tout cas se dissiper. À noter que l'or baisse alors que le dollar baisse, ce qui n'est pas très commun. Voilà. Donc, voilà, l'or qui baisse, pas grand chose à dire sur l'or. Techniquement, ce rebond sur cette ligne de coup suggère une hausse jusqu'à la prochaine résistance à 1350. Un retour à 1362 serait un troisième test. Et peut-être, si par la suite on a une baisse, pourrait être un triple top, ce qui est assez rare. Enfin rare, ce qui n'est pas commun. Voilà, donc l'or, personnellement, je n'ai pas grand chose à dire. On est au milieu de nulle part, enfin on est au milieu d'un range, un range entre 1310 et 1350. Donc voilà, je pense pas qu'il y a grand chose à faire à au niveau de prix actuel. Donc je m'abstiendrai de commentaires. Pour le Brent et le Brut, c'est un petit peu pareil. Vous voyez que on a un support à 62,50 pour le Brent, une résistance à 67,40. C'est le support et la résistance de swing trading. Le Brut, support à 60, résistance à 64, tout simplement. Le gaz qui continue très doucement, très doucement, son rebond sur son support depuis ses supports, pardon, qui est le support pluriannuel plus le bas du canal. Donc celle-là, je vais la mettre en bleu étant donné que la configuration est validée. Vous voyez, un point de contact, deux points de contact. Nous avons été capables de tracer cet oblique et on a eu le troisième point de contact qui a fonctionné. Ensuite, vous reportez cet oblique au plus bas de la première oscillation et vous avez le canal qui est valide. Voilà, donc techniquement, le cours pourrait revenir en haut de son canal. Maintenant, avec le momentum actuel, si on fait une régression linéaire avec le momentum actuel, ça va être, je pense, atteint dans pas mal de temps. Vous voyez que si on fait une régression depuis le momentum, la volatilité actuelle, bien on devrait avoir un retour en haut du canal fin avril. Autant dire que nous avons le temps. La prochaine résistance déjà, elle est en train d'être testée à 2,77 dollars. Et la prochaine, c'est la moyenne mobile à 200 jours, qui est mobile, je dis bien. Et c'est là où je pense qu'il faut prendre une partie des bénéfices quand même assez importante. Et c'est à 2,94 à peu près. Pour ce qui est des cryptos, donc le Bitcoin, toujours pas dans une tendance haussière, étant donné qu'il a cédé sous cette moyenne mobile, et donc qu'on n'a pas des points hauts de plus en plus hauts. On a des points bas de plus en plus hauts, mais nous n'avons pas des points hauts de plus en plus hauts. Et il semblerait que ce matin, le cours dépasse cet oblique. Le prochain, le niveau de support à ne pas dépasser pour le Bitcoin, c'est le plus bas, le récent plus bas. Si on dépasse le récent plus bas, dans ce cas-là, les plus bas ne seront pas de plus en plus hauts. Et donc c'est pareil, annulation de toute tendance haussière. Et finalement, ça sera juste une accentuation de la tendance baissière, parce qu'on aura eu des points hauts de plus en plus bas. Parce que voilà, c'est un petit peu, on peut voir la tendance du Bitcoin de deux façons. Celle-ci, c'est à court terme, donc c'est pas une tendance haussière encore, étant donné que on n'a pas des points hauts de plus en plus hauts, on n'a que des points bas de plus en plus hauts pour le moment. Et une tendance haussière, c'est des sommets et des creux de plus en plus hauts. Une tendance baissière, c'est des sommets et des creux de plus en plus bas. Et donc, si on regarde, à moyen terme, on a clairement une tendance baissière pour le moment. Point haut, donc sommet, creux. Sommet, creux, sommet. Et donc, vous voyez que, voilà. Donc, on est à moyen terme dans une tendance baissière,
à long terme, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'on est dans une tendance haussière. À court terme, c'est eh bien on ne sait pas vraiment. On n'a pas de tendance haussière, mais en même temps, le cours n'a pas inscrit des nouveaux plus bas. Donc voilà, on reste sur du moyen terme, en fait, dans une tendance baissière, mais à court terme, il n'y a pas réellement de tendance. Voilà, il n'y a pas réellement de tendance. Donc voilà, ce support-là, il est important à 9300 parce que s'il est dépassé, eh bien, ça annulerait ce rebond, ça annulerait cette pseudo tendance haussière, même si ça n'est pas une, et donnerait un objectif baissier jusqu'au plus bas à 6000. Et 6000, si 6000 est dépassé, c'est une poursuite de la tendance baissière. Alors, vous avez pris les mèches comme point de contact. Alors, les mèches, donc sur Bitcoin, vous me dites Franck. Alors, sur quel actif vous voulez me... Alors, ah d'accord, GBPUSD, j'ai pas vu la question précédente. En daily, GBPUSD, si on part du point haut récent et que l'on descend au point bas, 3 points de touche, pouvons-nous tracer une ligne tendance quand même? Alors, voyons voir. Voyons cela de plus près. Alors oui, regardez, on a une tendance baissière ici. On peut indiquer qu'on a une tendance baissière, même si, voyons, on prend les mèches. Donc 1, 2, 3, oui, on a une tendance baissière. Vous voyez, on a 3 points de contact. Maintenant, ce qu'on a sur le JBP, c'est plutôt, eh bien, un triangle descendant. Vous voyez, si vous prenez plus bas, c'est un triangle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un triangle ou un canal. On ne sait jamais réellement si un canal est cassé, si un triangle est cassé, on a la deuxième option qui peut être un canal. Mais bon, c'est vraiment la deuxième option. Pour le moment, on n'a eu qu'un rebond. Vous voyez que, eh bien, finalement, c'est pas très net. D'ailleurs, normalement, pardon, c'est pas ici le point bas du canal, mais c'est ici parce que si on considère ce premier point de contact, deuxième point de contact, dans ce cas-là, on a le point bas. Vous voyez qu'ici, plus bas de l'oscillation, qui doit être reporté. Donc là, on a un canal. Oui, on a un canal. On a également un triangle. Donc cette zone de support, elle est assez importante. Donc oui, bien vu, hein, bien vu Franck, pour cet oblique qui est également un canal et, euh, et la formation d'un triangle. Ah, alors voilà, alors bonjour à vous mon cher François, j'espère que vous allez bien. Et pour l'Ether, eh bien écoutez, l'Ether c'est pareil. Hein. D'ailleurs l'Ether, vous voyez, dépasse ce matin. Alors ça c'est assez important parce qu'il dépasse ce matin ce support à 800 $. 800 $ qui est le récent creux. Vous voyez, à l'image du Bitcoin, hein, on a des points bas de plus en plus hauts, mais on n'a pas encore des points hauts de plus en plus hauts. On en a qu'un seul. Donc, eh bien, si on a une clôture sous le récent creux, dans ce cas, on a une annulation. On a une annulation de de cette formation de la tendance, et ce sera plutôt un range ou une reprise de tendance baissière qu'il faudra anticiper. Vous voyez, donc, clairement, ça sera donc un range entre 1000 et 635. Et si 635 est cassé, eh bien, on a une poursuite de la tendance baissière. Des sommets et des creux qui seront toujours, pour le moment, de plus en plus bas. Voilà, donc, en attendant, je pense que ce qu'on peut, dire, c'est que l'Ethereum pourrait consolider. En tout cas, il est au-dessus de son creux et il est en dessous de son récent sommet. Voilà. Et donc, ce niveau de prix. Ah, donc c'est, pardon, 695 et non pas 635. Voilà, donc 695 et 1000 à peu près, c'est le range. Et si on a une sortie par le bas, eh bien, on a un objectif baissier jusqu'à 500. Donc on va tracer, illustrer un petit peu cela. Et à l'inverse, si on a une sortie par le haut, dans ce cas, on aura des points hauts et des points bas de plus en plus hauts.
et donc on aura une tendance haussière qui serait eh bien en cours, tout simplement. Et en attendant, vous voyez, c'est un range. Voilà donc pour l'Ethereum, et donc pour le Bitcoin, on peut faire le même dessin si nous le souhaitons, qui donnerait voilà. Donc on a ce range entre globalement 11 200 à peu près et 6 900 et 7 000. Voilà. Bravo pour le côté didactique. Ah bien, écoutez Raphaël, je suis content si ça vous plaît. En tout cas, c'est le but que ce soit didactique avant tout. Donc, j'avais une question sur le CAD Yen. Si on peut revenir sur le CAD Yen, est-ce qu'il est aussi le CAD Yen? Alors, pas vraiment, pas pour le moment. Vous voyez que le CAD Yen, certes, il est survendu, hein, ça fait des semaines. Ça fait des jours et des jours qu'on le surveille, ce CAD Yen. Et on a eu même un scénario qui s'est avéré mauvais. Problème de prix d'entrée. Voilà, donc le CAD Yen, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Comme je vous l'ai dit, ce que j'attends, personnellement, c'est vraiment une confirmation du rebond, plus qu'essayer d'anticiper encore une fois. Alors, c'est possible une fois, mais si on se fait sortir et faire la même erreur, c'est un petit peu bête. Donc voilà, ce que j'attends, personnellement, c'est un réel rebond. Et pour confirmer ce rebond, bon, il y a pas de science infuse, mais une des possibilités, d'un point de vue technique, c'est d'attendre un dépassement de la moyenne mobile à court terme. La moyenne mobile à court terme qui est la moyenne mobile considérée à 20 jours. Voilà. Donc la moyenne mobile à 20 jours, si elle est dépassée demain, eh bien on aurait la validation d'un rebond. Et dans ce cas-là, ça permettrait d'être un petit peu plus confiant et d'anticiper des stratégies acheteuses jusqu'à 85, voire même plus haut. Parce que depuis les prix actuels, si on suppose que le prix du début, le plus bas de cette semaine, c'est le plus bas de cette tendance, techniquement, statistiquement, pardon, les retracements sont de l'ordre de 40 à 60%. Donc, si on coupe la part en deux, c'est 50% de la précédente tendance. Eh bien, on aurait donc une zone d'objectif à partir de 85-27, voire jusqu'à 87-86, voilà, vers cette zone de prix. Si on considère, bien évidemment, que le plus bas a été fait. Ce qu'on ne sait pas encore. Donc voilà. En clair, ce que j'attends, c'est que le momentum se redresse déjà, avant tout, parce que un momentum baissier, c'est une tendance qui est baissière. Hein. Donc déjà, un momentum qui se redresse, puis une validation du prix en dépassant la moyenne mobile à 20 jours. Dans ce cas-là, signal haussier, direction au-dessus de 85, voire même 81, 87. Voilà, c'est possible. Donc pour un moment, cadienne, encore une fois, prudence, on a la BOC cet après-midi. Le marché s'attend plutôt à un ton dovish, donc ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire que le marché price déjà l'annonce, donc concrètement on n'aura pas on ne devrait pas avoir de mouvement violent baissier si le marché a déjà pricé l'annonce. Voilà, donc c'est une bonne chose. Mais donc voilà, en tout cas, on n'a pas un ton hawkish qui est attendu cet après-midi, ça c'est sûr. Donc on ne devrait pas avoir de mouvement d'impulsion haussière, à part si voilà, à part si la BOC surprend. En conclusion, journée dangereuse. Je dirais journée chargée, que ce soit PIB, la zone euro, les statistiques américaines, la BOC, le livre belge. Donc journée chargée, faudra faire attention. En plus de cela, ce matin, l'environnement du marché est, n'est pas réellement palpable. C'est ni alors on avait la version pour risque pendant l'instance asiatique, et là ce matin, on peut voir que le yen, il a repris des couleurs le yen, donc bon, la version pour risque domine encore, mais voilà, on a eu un petit doute à l'ouverture des marchés, on a eu un regain un petit peu d'appétit pour risque, et finalement on est revenu aux performances de la science asiatique. Donc concrètement, la version pour risque domine ce matin, donc le yen hein, globalement haussier,
Donc ça peut être une devise à payer. Et donc voilà, tout simplement. Donc journée, oui, chargée. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du marché. J'ai répondu en tout cas à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Euh, Webinaire éducatif ce soir. J'aurai l'occasion de refaire mon webinaire il y a 2 semaines, hein, où j'avais eu un problème technique, et que c'était justement pour éviter les fausses cassures. Alors, donc je vous invite à me rejoindre ce soir à 18h heure française. Le lien d'inscription, c'est sur le site d'EliFX. Et sinon, comme d'habitude, prochain point de marché demain matin. Demain matin, point de marché, nouveau point de marché tout simplement. Voilà, excellente journée à vous. À demain pour ceux que je ne retrouverai pas ce soir. Et sinon, eh bien, écoutez, à tout à l'heure.